C'est à ce double titre que me revient le plaisir de vous accueillir pour ce 4e séminaire de la FAP consacré à la Gestalt. C'est Jean-Louis Cressan qui va, dans quelques minutes, vous présenter le contenu de notre réunion et des intervenants. Mais en guise d'ouverture, il m'a été demandé de vous dire quelques mots d'Hélène Boucher. Assez célèbre pour avoir donné son nom à un grand lycée parisien, est-elle encore assez présente aux mémoires pour qu'il soit inutile de rappeler qui elle fut? Manifestement, la réponse est non. Certains d'entre vous ont pourtant peut-être repéré, en entrant, quelques signes dans le hall. Un beau portrait d'aviatrice à gauche, en entrant. Brevet d'aviatrice ou diplômes officiels enregistrant des records. Un buste en bronze et une plaque de marbre à droite, en entrant, rendant hommage aux vertus de la jeune fille française, modestie, simplicité, vaillance. Ça ne s'invente pas, c'était dans sa citation à l'ordre de la Légion d'honneur. Avec ces quelques repères, vous pouvez vous construire une petite idée de qui était Hélène Boucher. Elle est née le 23 mai 1908 dans une famille bourgeoise. Son père était un architecte renommé. Et elle a fait le choix de l'acrobatie aérienne, un choix audacieux pour une jeune femme de son époque. Elle se fait remarquer en février 1933. Enfin, c'était déjà fait remarquer en 1929 par un périple aérien Paris-Shanghai. Mais elle est surtout remarquée en 1933 lors d'un raid France-Irak. Et peu de temps après, elle bat le record d'altitude féminin. Le 11 août 1934, elle a donc 26 ans, aux commandes de son avion Caudron Rafale, elle pulvérise le record du monde de vitesse toute catégorie en dépassant la vitesse de 445 km/h sur 1000 km. 3 mois plus tard, surprise par des brouillards, elle se tue à la fin d'un vol d'entraînement à proximité du terrain de Guyancourt, d'où elle avait décollé. Toute la nation va prendre le deuil et le mythe va commencer à se construire autour de sa popularité et de sa lumineuse personnalité. En 1937, s'ouvre sur le cours de Vincennes un tout nouveau lycée de jeunes filles. Et c'est tout naturellement qu'il sera inauguré en 1938 sous le nom d'Hélène Boucher, qu'il sera le premier lycée à porter, mais pas le dernier. Le temps a passé, le lycée est devenu mixte en 1972, les professeurs ont succédé à des directrices. Le souvenir des pionniers et des pionnières de l'aviation civile s'estompe peu à peu. D'autres stars incarnent aujourd'hui d'autres valeurs. Mais c'est toujours avec fierté que le proviseur du lycée peut évoquer la mémoire d'Hélène Boucher. Et puisque je parle de mémoire et puisque j'ai évoqué les signes qui peuplent le hall d'accueil, je vais aussi vous parler d'une autre plaque de marbre, presque en face de celle qui est dédiée à Hélène Boucher. Sous celle-là figurent 19 noms de jeunes filles, lycéennes d'Hélène Boucher, déportées, et pour la plupart d'entre elles assassinées dans les camps de concentration nazis. Autre destin fauché, dont le souvenir reste présent dans ces murs. Pas plus tard qu'hier, se tenait ici même, dans cette salle, comme chaque année, une très émouvante cérémonie d'hommage à ces jeunes filles, arrachées à leur vie et à leurs études entre 1942 et 1944. Elles avaient entre 13 ans et 16 ans. La logique de croisée de mes engagements personnels fait que ce lycée est depuis presque 2 ans le lieu de rencontre régulier de l'Association française de l'accompagnement personnalisé. Et je me plais à penser que ce que représentent les figures féminines que je viens d'évoquer, en termes d'humanité, en termes de courage et de modernité, comme en termes d'accomplissement de soi, justifiait qu'on leur rendit ce modeste hommage au commencement de notre séminaire. Je vous remercie de votre attention et je donne la parole à Jean-Louis Cressan.